la loi, elle est très claire. Les véhicules d'occasion, ils ont été interdits depuis 2007. Il n'y a pas de véhicules d'occasion qui rentrent en Algérie. Ce qu'on appelle la loi des véhicules moins de 3 ans. C'est tout. Officiellement, il n'y a aucune voiture qui rentre en Algérie d'occasion. Maintenant, s'il y a quelques personnes qui restent pour moi marginales, qui falsifient les documents, ça c'est au rôle de la douane et les services du commerce et la répression de fraude pour les détecter. Mais 90%, soit 100% des adhérents de la C2A ne pratiquent pas ça. Et puis on n'a aucun intérêt. Je ne vois pas pourquoi on va vendre des véhicules d'occasion et puis puisqu'on est autorisé à vendre des véhicules neufs. Non, je vous rassure. Non, je vous dis, il faut faire la définition d'un véhicule d'occasion. C'est quoi un véhicule d'occasion? Un véhicule d'occasion, c'est un véhicule qui a roulé plus de 1000 km ou de 2000 km, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, quand on descend un véhicule, le débarque d'un bateau, probablement il y a des manipulations, le mettre dans la zone sous-douane, dans le parc, il va rouler peut-être 90 km ou 100 km ou 150 maximum. Je dis bien kilomètres maximum. Mais sinon, tout chef d'entreprise qui veille à la gestion de son entreprise, il ne peut pas se permettre de laisser des stocks de véhicules chez lui pendant 4-5 ans. Sinon, c'est de l'incompétence managériale. Maintenant, je n'ai pas fait les inventaires des adhérents de la C2A pour dire qu'il y en a ou qu'il n'y a pas. Et après, il y a les services des impôts qui font, les inspections des impôts, la direction des impôts qui fait des contrôles. Et à ce moment-là, ils vérifient la valeur des stocks. Ils se répertent sur le bilan. S'ils constatent qu'il y a des stocks qui sont là pendant plus de 4 ans, à ce moment-là, c'est à eux de faire leur travail. Mais je vous rassure, si ça existe, ça doit être très marginal. D'autant plus, les 3 dernières années, qu'est-ce qu'on a eu? Pour dire que vraiment, ça reste très marginal. Les 4 dernières années, on a eu un boom. Les délais de livraison, c'est des 6 mois. Pour certaines marques, minimum 3 mois à 6 mois. On a eu une croissance à 2 chiffres. Comment peut-on laisser des véhicules dans nos stocks et nous, on avait de la demande? Les délais de stockage sont plus importants que par rapport à il y a 3 ans. Je vous dire peut-être oui, les délais aujourd'hui, on stocke les véhicules 3 mois, 4 mois, 5 mois, jusqu'à 6 mois, ce qui est normal. Mais 4 ans, je ne pense pas. Pour nous, pour notre entreprise qu'on représente, je pense que c'est la même chose pour tous les concessionnaires, puisque je vous ai dit, le salon de l'automobile, c'est un événement tellement il est attendu par les consommateurs, la population en général, qu'on réalise un très grand chiffre d'affaires pendant ces 10 jours-là et les clients bénéficient des remises exceptionnelles pendant le salon de l'automobile. Je pense que tous les concessionnaires amortissent les investissements réalisés lors du salon de l'automobile et je vous ai dit, le salon, on constate, il se professionnalise d'année en année. Maintenant, si je réponds à votre deuxième question concernant le bilan de 2014, en termes de vente de véhicules, le marché a baissé par rapport à 2013. Il a baissé de l'ordre de 20%. Et il a baissé de l'ordre de 20% entre véhicules particuliers, utilitaires et camions. Voilà. À ce moment-là, ils vont actualiser leur fiche technique, la direction des mines, de dire que tout véhicule qui doit rentrer en Algérie doit avoir Caterham, ABS, USP. Et rajoutons à ça, je ne pense pas, sur l'association, ou les concessionnaires eux-mêmes, les opérateurs, ils ne peuvent pas s'amuser d'entraver la réglementation ou d'importer des véhicules qui ne répondent pas aux normes exigées par notre réglementation. Je pense que tout responsable, tout opérateur économique ne pourra pas se permettre de jouer à ça. Et je vous rassure, il y a un contrôle. Et puis nous aussi, quand même, on a des valeurs dans le travail. On ne peut pas se permettre de faire ça. احنا اولا مش قضيه كي تقول لي احترام هذا التسليم كينو انه l'exception c'est devenu la règle générale, c'est devenu les retards de livraison. Non, on fait des livraisons normalement. Les livraisons de normalement. Exceptionnellement, il y a quelques retards de livraison qui connaissent un bateau qui en rate pendant 15 jours. Est-ce que c'est de ma faute? Quand il y a une panne électrique ou informatique dans la douane, est-ce que c'est de la faute de l'opérateur économique? Quand vous le savez bien qu'une procédure d'importation en Algérie, il y a à peu près une vingtaine de procédures. Ces vingtaines de procédures prennent au moins 40 jours. Le mode de dédouanement d'un véhicule en CH ou en licence d'importation prend plus de temps. Je pense en général, la profession, 90% des véhicules sont livrés dans les délais.
Il y a quelques exceptions, on va essayer de s'améliorer pour qu'on puisse satisfaire 100% les abeilles. Non, je vous assure, la question m'est posée moi en tant que président d'association ou moi en tant que PDG de Sovac, hein? Les deux, je ne peux pas répondre pour les autres marques, mais ce qui nous concerne, il y a eu une augmentation effectivement, tout simplement parce qu'il y a le baril du pétrole qui a baissé. Il y a le dollar, quand on importait les véhicules, il y a 6 mois, $1 était à 76. Aujourd'hui, il est à 96. Faites le compte. On est une entreprise à caractère lucratif. On est là pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et effectivement, les prix ont augmenté parce que le dollar a augmenté. Parce que Pardon ? Contrairement à des pays qui sont verts depuis tout le temps, plus d'un siècle, et nos voisins, plus de 50 ans. Il y avait des priorités législatives, réglementaires, aussi ouverts à toute l'économie de marché. Effectivement, le secteur de l'automobile, il a été... vraiment, il y a eu le boom. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Je fais cette introduction, c'est important. Les normes de sécurité, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on se retrouve avec des normes de sécurité. Les normes de carburant, effectivement, en Europe, ils sont Euro 6. Chez nos voisins, ils sont Euro 5, Euro 4, Euro 5. Nous, on est Euro 2, Euro 3. Je pense que les nouveaux investissements qui vont se faire sur les raffineries, qui vont sortir de la qualité de carburant qui répond aux normes d'environnement. Mais aujourd'hui, nous, on répond, la qualité de l'environnement, elle est ce qu'elle est en Algérie. Les constructeurs, ils font des développements, ils font des investissements supplémentaires pour que leurs véhicules qui sont commercialisés en Algérie doivent embarquer un carburant qui a un taux de soufre très important. Mais bien sûr qu'on milite pour qu'ils puissent avoir un carburant très propre, avoir des normes Euro 5, Euro 6. J'espère. C'est à vous aussi votre rôle, la presse, de faire du lobbying, d'attirer l'attention des pouvoirs publics, de faire des dossiers sur les carburants commercialisés en Algérie ou les carburants embarqués dans les véhicules commercialisés en Algérie, les types des normes de carburant qu'il y a en Algérie par rapport à l'environnement. C'est vrai qu'on est à la traîne par rapport à d'autres pays, on est Euro 2, Euro 3. Ça compte à dizaines de milliers de véhicules. Il y a des études qui ont été faites. D'ici 2030, on va avoir probablement maximum 5% de la production mondiale. Vous voyez bien que ça reste vraiment très marginal. Et effectivement, pourquoi pas, le prochain salon d'automobile, on va essayer de faire cette réflexion pour avoir de voitures électriques. Mais bon, je pense que c'est prématuré. Aujourd'hui, on est Euro 2. Alors, passons déjà Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, et après peut-être on va aller vers des véhicules hybrides, voire électriques. C'est... Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais ça c'est un objectif ultime, moyen terme, mais court terme aujourd'hui, c'est le carburant, la qualité de carburant qui reste répond pas aux normes internationales. السؤال ثاني فيما يخص القانون الجمعية اللي ضم فيها حوالي كل وكلاء ولا متعاملين في مجال تسويق سيارة الجزائر كلهم عندنا صوت واحد واتفقنا ساندنا القانون هذا وكنا أمام وزارة الصناعة اتصلت بنا وشاركنا في بلورة هذا الكاي دو شارج ولا القانون. ما نقدرش اليوم نقول راني ضد القانون هذا. اكيد القانون كيدير ما يديرش باش يلبي حاجيات تاع الوكلاء 100%، لانه فيها اداره، عندك مستهلك وعندك وكيل. القانون يجي باش يحافظ على المستهلك ويطبق القانون على الوكيل، والوكيل كاوبيراتور ايكونوميك كمؤسسه تخلق مناصب شغل لازم الاداره تكون هنا باش تراعي وباش تشجع الشركات باش تخلق مناصب شغل. وحنا كوكلاء رانا ندفعوا ضرائب كل سنه، وكل وكيل عنده على الاقل 4000 ولا 5000 منصب شغل يشتغل فيه. انه هذا هو القانون. ما يقدرش القانون يكون يطبق 100% كما حبوا المستهلك ولا كما حباتوا الاداره ولا كما حبوا الوكيل. الجمعيه تاعنا راهي مع القانون، الجمعيه تاعنا عندنا صوت واحد،
وما فيش اختلافات جوهريه في القانون هذا. في اختلافات جزئيه اكيد، لانه القانون ماهوش راح يلبي طلبات تاع شركات يابانيه ولا شركات اوروبيه فرنسيه ولا المانيه. القانون فيه اجماع حول هذا القانون، الاجماع بصفه عامه كاع متفقين عليه. تبقى اختلافات بسيطه ولا تبقى اختلافات جزئيه، نظن انه ما نقدرش نتفقوا كاع على كل شيء. بصح ناكد انه الجمعيه عندها موقف واحد، متفقين على المضمون العام والجوهري تاع القانون، ورانا نسدوا القانون هذا باش تطرق المواضيع هذه وتحط الاحصائيات وتتكلم على اسباب تاع النسبه اللي موجوده في الوقود المستهلك في الجزائر. يا ريت نعاود نرجع النسبه تاع استيراد تاع حصه تاع جي بي ال تاع 10%. اولا القانون يتكلم على نسبه، بصح مازال ما خرج قانون اخر سكون ابل ان اوتر كاي دي شارج بور دير لو كوتا دو جي بي ال et quand est-ce qu'on va commencer à importer. Mais je profite pour cette occasion de dire, je l'ai dit au Forum de Liberté, je l'ai dit à travers d'autres organes de presse, le GPL, oui, mais pourquoi le GPL? Qui est-ce qui va acheter ce GPL? Cette recommandation émane de qui? De quel ministère? Est-ce qu'eux-mêmes, ils achètent des véhicules dans leurs appels d'offres équipés de GPL? Je ne pense pas, puisqu'on retire les cahiers de charges. Aujourd'hui, tous les cahiers de charges, les appels d'offres publics, il n'y a aucun ministère qui achète des véhicules GPL. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le GPL, pourquoi on veut le faire? On doit se poser la question, est-ce que pour répondre aux normes d'environnement? On commence déjà à améliorer la qualité de carburant. Troisième point, le GPL, est-ce qu'il est disponible de toutes les stations de service? Je ne pense pas. Quatrième point, le GPL, quand on va installer le GPL, c'est un coût supplémentaire de 40 000, de 50 000 à 70 000 dinars par véhicule. Est-ce que le véhicule, aujourd'hui, qui coûte 1,4 million ou 1 million de dinars, le client, le consommateur, quand il arrive à la concession, il va dire, moi je vais acheter un véhicule, on va lui dire, achetez le GPL, il vous paye 70 000 dinars plus cher. Je ne pense pas que le client qui va acheter le véhicule 70 000 dinars plus cher, sachant qu'il risque de pas trop, il n'a pas la culture déjà de consommation de GPL, sachant qu'il n'y a pas de stations de service qui sont disponibles, il y a la disponibilité du GPL partout, et d'autant plus que le véhicule va devenir encore plus cher. Alors, si on veut promouvoir le GPL, je suis d'accord, mais qu'on le fasse d'une manière très réaliste. On commence déjà à équiper toutes les stations de service en GPL. On donne des avantages fiscaux, diminuer la TVA ou les droits de douane ou les taxes sur véhicules pour réduire les prix des véhicules neufs. Et à ce moment-là, les clients peuvent acheter le GPL si on veut promouvoir. Et un autre point aussi, d'ordre sécuritaire. Je ne sais pas, aujourd'hui, je me pose la question. Dans les années 2000, quand le dispositif de sécurité, qui n'est pas toujours levé, puisqu'il y a des barrages, etc., est-ce qu'on a le droit de rentrer avec des véhicules équipés d'un bonbon de GPL dans une coffre de voiture, dans un centre commercial, de venir à la SAFEX, d'y aller à l'aéroport, etc. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut résoudre. C'est-à-dire, est-ce que ça a été demandé au préalable? Est-ce que le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, à travers ses organes, la Sûreté nationale, la gendarmerie, on doit lever ce dispositif? Ça, c'est une question que je me pose. Aujourd'hui, est-ce que le consommateur, il a une garantie quand il va acheter son véhicule, combien même s'il doit l'acheter, s'il veut l'acheter à 10% plus cher, est-ce qu'il pourra rentrer dans un hôtel ou un centre commercial ou y aller dans un aéroport ou je ne sais pas où, s'il va se faire contrôler dans des barrages, va trouver une bonbonne de gaz pour le GPL. Toutes ces questions-là restent plus ou moins floues. Le cahier de charge concernant l'application du GPL, il n'est pas encore élaboré ni sorti, nous on n'a pas vu le jour. Et je profite de l'occasion de demander aux autorités d'inviter notre AC2A afin de se prononcer, de donner plus de détails par rapport aux arguments que j'ai évoqués concernant le GPL. المصنعين ما يصنعوا السيارات ويخليهم عندهم كي نديروا الطلبات تاعنا باش يبداو يصنعوا السيارات. يعني لو كا هذايا ما نقدرش نطيحوا فيه. عايش ولا كي فاهميني؟ لي فيكول كي يدخلوا هنا الجزائر
باش نبداو نبيعوهم ما نظنش نخلوا السيارة عندنا في المخازن تاعنا أكثر من 12 شهر. لا شوفي لي فواتور اللي يدخلوا للجزائر quand ils doivent être importés ما لازمش يديباس با une année de date de fabrication, en sachant que les constructeurs automobiles ils ne fabriquent pas leurs véhicules tant qu'il n'y a pas de commande, parce que chaque pays a ses options, ses couleurs, ses spécificités. Alors forcément, quand un véhicule est fabriqué, le constructeur ne peut pas le laisser dans ses parcs de stockage plus de 12 mois. Au bout de 1 mois, 2 mois, il doit être expédié. On ne risque pas de tomber dans ce cas.